la prochaine start-up a mobilisé toute sa communauté de hackers pour venir en aide gracieusement aux hôpitaux lorsqu'ils étaient, pendant l'épidémie de Covid, sous les feux des hackers malveillants. Accessoirement, cette start-up, elle va fêter ses 5 ans dans quelques jours. Je passe la parole à Yassir, son CEO. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yassir Kazar, CEO et cofondateur de Yogosha, et on est une plateforme crowdsourcée de cybersécurité. Alors, quand on parle de cybersécurité, nous, on se concentre vraiment sur la détection de vulnérabilités. Et quand on parle de ce sujet, en fait, il y a 4 grands challenges auxquels toutes les entreprises font face, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Le premier, c'est la fiabilité des failles qu'on va leur détecter, à savoir est-ce qu'une faille qu'on leur montre, elle est réelle ou c'est un faux positif. L'accès à des ressources, à des compétences qui sont aujourd'hui de moins en moins faciles à recruter sur le marché. L'agilité, comment tester rapidement, par exemple, une application qui vient d'être mise en production et ne pas attendre 6 mois pour pouvoir faire le test. Et enfin, le ROI, comment quelque part connaître que le moindre euro qu'on a investi, on sache qu'est-ce que ça permet d'avoir par ailleurs. C'est avec cette équation en tête qu'on a créé Yogosha, une plateforme décentralisée de hacking où en fait on a une communauté de hackers qui va travailler à travers notre plateforme pour remonter des failles de sécurité à nos clients avec un fonctionnement assez simple au milieu. En fait, à travers la plateforme, les clients décrivent les applications qu'ils ont envie de tester. Dans 99% des cas, ce sont des applications qui sont exposées en ligne. Notre communauté commence à travailler, remonte des vulnérabilités. Et les clients payent à la faille détectée. C'est-à-dire que si je pousse la caricature jusqu'au bout, si notre communauté ne trouve rien, le client n'a rien à payer. Avec cette idée en tête, nous avons aujourd'hui sur le process de sélection de communauté un process extrêmement bien élaboré pour valider l'identité du hacker. Nous sommes en fait sur une plateforme fermée, sélective. Donc, tout hacker qui souhaite rejoindre notre communauté, il va devoir suivre le process en question. Il y a plusieurs étapes. Une des étapes clés, c'est la validation technique. Nous avons créé en fait des tests techniques qui permettent de valider les compétences d'un hacker. Puis ensuite, on a un tiers de confiance qui a des agréments européens qui va valider l'identité, le compte bancaire, l'adresse. Donc, si je caricature jusqu'au bout, c'est pas hacker 666 qui soumet des vulnérabilités, c'est Jean-Pierre avec tel compte bancaire. L'idée, c'est qu'on crée vraiment un marché blanc totalement transparent pour nos clients. Derrière, on a aussi développé une plateforme qui permet de capitaliser sur tout ce savoir-faire que transfèrent en fait les hackers vers les clients. Donc, il y a des POC qui sont détaillés sur comment la faille peut être exploitée. Il y a des échanges interactifs en dessous de chaque rapport. On a des connecteurs avec des outils comme Jira, GitLab ou autres pour justement s'inscrire dans une démarche DevSecOps, voire même des API qui permettent de communiquer avec le SOC et d'alerter par exemple les équipes de SOC en interne chez nos différents clients. Tout cela nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats mesurables en face de chacun des challenges qu'on a, à savoir que par rapport à la fiabilité, on a 80% de taux d'acceptation. On a aujourd'hui un vivier de 4000 hackers sur lequel on valide avec notre process au fur et à mesure pour alimenter notre vivier d'hackers actifs. Il faut compter en moyenne 1 heure, une fois qu'un programme est lancé, avant d'avoir le premier rapport qui tombe. Et le ROI est évident puisque chaque euro payé, il est payé pour une faille que le client a validée lui-même. Pour vous donner un ordre de grandeur, depuis le début de l'aventure, rien qu'en cumulant sur toutes les failles high et critiques qui ont été validées par nos clients, on a fait économiser aujourd'hui aux entreprises qui travaillent avec nous plus de 900 millions d'euros. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients dans différents secteurs qui travaillent avec nous, de la banque finance aux éditeurs B2B, en passant par l'industrie et le retail. Yogosha, pour la petite histoire et pour conclure, vient du japonais, et ça veut dire défense ou défenseur. Et c'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients, mais c'est surtout une conviction très forte qu'on a, puisque dans un monde où tout le monde mise sur l'intelligence artificielle et l'automatisation, on continue de croire que l'humain en général et les hackers en particulier ont un rôle à jouer dans le monde de la cybersécurité. Je vous remercie énormément pour votre écoute et à très bientôt, j'espère. Merci Yassir.